Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et j'espère aussi que vous avez passé une bonne journée dans le jeûne. Nous allons prier que Dieu nous fortifie. Je prie pour toi ce soir. Que toute ombre de l'ennemi qui couvre ta vie de prière ou qui couvre ton ciel et qui empêche ta prière de monter, que le sang de Jésus détruit totalement cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Détruis totalement cela au nom de Jésus. Toute ombre qui couvre tes songes et qui t'empêche de te rappeler pour prier, parce qu'ils savent, vous devez prier contre toute ombre, l'ombre de l'ennemi. Satan s'est déchaîné et c'est presque partout. Soyez persévérants. Soyez persévérants. Amen. Ou du moins, soyons persévérants. Le gars a vu, parce qu'on s'est associé, on s'est donné la main pour prier. Et je vois que chacun de nous, nous avons pris ce temps au sérieux. Nous avons pris ce temps au sérieux. Et dans le son de la sœur, elle nous voit tous se tenir par la main. Et la position dans laquelle elle m'avait vu dans le songe, c'est cette même position que j'ai adoptée avant hier nuit et hier nuit pour prier. C'est bizarre. Et je réclamais pour chaque personne qui est en train de jeûner que Dieu ouvre son ciel. Et moi, je ne savais même pas que avant hier nuit, je ne savais même pas qu'elle devait faire un songe. Parce que avant hier nuit, j'ai prié de 0h à 1h et j'ai repris de 3h jusqu'à 7h ou bien 8h. C'est comme si ma maison était en feu. La présence de Dieu, j'étais tellement si content que je n'avais même pas sommeil. Tout ce que je réclamais, personne ne passera à côté de ça décidé. Personne. Écoutez, restez tranquille. Si vous pouvez vraiment prendre ce temps de prière au sérieux, le Seigneur va faire son œuvre. Et le Seigneur nous a montré ce que l'ennemi est en train de faire. L'ombre. L'ombre. Ne baisse pas les bras. Prie contre toute ombre de l'ennemi sur ta vie. Lorsque l'ombre de l'ennemi est sur ta vie, ça empêche ta vie de prière de monter. Ça empêche ton foyer d'évoluer. Ça empêche tes activités. Ça peut toucher. Quand on parle de l'ombre, souvenez-vous, l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Donc si l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades, donc l'ombre de Satan va faire quoi alors? Va bloquer. Et je prie pour toi, toute ombre de l'ennemi sur ta vie, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de prière, et là où tu dois prier, pendant ce temps de jeûne. Vous savez, si vous ne passez pas le temps, le jeûne, c'est pas juste abstenir de manger. Sinon, tu vas passer à côté. Écoute, fais les requêtes de prière qu'on envoie, ou bien prends ce temps, quand on dit de méditer et de prier là, passe le temps, même si tu es au boulot, à la pause, trouve-toi un endroit quelque part, où il n'y a personne, où personne ne peut te déranger, et passe le temps dans la prière. Passe le temps à méditer, même si c'est 10 minutes. Passe le temps avec le Seigneur. Seigneur, tout ce que l'ennemi a planifié sur ma vie, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Toute main d'association, tu as dit dans ta parole, Psaume 37, 17, que tout bras du méchant levé sera brisé. Quel est ce bras qui a été levé contre ma famille, contre mon foyer? Qui veut me voir pleurer à la fin de cette année? Qui a dit que mes enfants ne vont pas réussir à l'école? Qui a dit que je ne vais pas travailler? Qui a dit que je serai licencié? Qui a dit ceci? Qui a dit que je ne vais pas me marier? Qui a dit que ma vie de prière sera à terre? Qui a parlé? Qui a dit? Qui a dit? Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Nous allons prier. Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour cette journée. Merci pour la vie de mes bien-aimés connectés. Merci pour tous ceux-là qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Merci Seigneur, d'une manière ou d'une autre, toute personne qui avait pris
ce temps de jeûne à cœur et qui a décidé de passer les 21 jours, même si la personne a pris ça en retard, mais qui a compris que à un moment donné de sa vie, il faut payer le prix maintenant pour rentrer dans sa destinée prophétique, afin que ce que l'ennemi a planifié contre sa vie, cela n'arrive pas et que cela n'aura pas lieu. Seigneur, merci pour ce temps. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir faire ce temps de jeûne. Il y a des personnes peut-être qui désirent vraiment le faire, mais ils ne sont plus là. Mais nous, tu as accordé la grâce d'être sur la terre des vivants. Alors ce soir, d'un commun accord avec mes bien-aimés, nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta grâce, ta miséricorde, ta bonté qui se renouvelle chaque jour sur nos vies dans le nom de Jésus. Et nous voulons, Seigneur, en ce moment te dire merci pour les témoignages, pour les guérisons, pour les miracles. Merci également pour nos bien-aimés qui sont malades, que tu les guéris maintenant, leurs enfants que tu guéris maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu touches quelqu'un ce soir. Quel est ce combat qui est mené contre la vie de quelqu'un? Son enfant, sa nièce, son papa, sa maman, son mari, son épouse. Qui est en difficulté pendant que nous sommes entrés dans ce temps de jeûne? Seigneur, que la puissance de la guérison libère quelqu'un maintenant, au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que tu envoies ta parole pour guérir. Alors ce soir, nous voulons plonger nos regards encore dans les Saintes Écritures et nous prions, Saint-Esprit, que toi seul, qui es l'enseignant par excellence, tu puisses nous conduire encore ce soir. Oh, la kandaraba, les baro shali akenda, mantaya ke likuparia basante, likupara basanta leria, mayaka kapopora basante, likupara basanta leke yabarosh, shagiva lego pradi sukatalaba. Que tu enflammes la vie de prière de quelqu'un ce soir. Et que toi seul sois glorifié en ce lieu. Et tout ce qui est distraction soit banni totalement dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ceux qui souffrent de la perte de sang. Seigneur, pendant que je parle maintenant, la distance n'est pas une barrière. Ta parole, c'est ta parole qui guérit. Maintenant, dans le nom de Jésus, je déclare que tu reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Pour ceux qui souffrent d'hémorroïdes, n'importe quelle maladie, diabète, quel que soit le nom de la maladie, douleur dans les ventres, chaque fois, quand tu dois avoir tes menstrues, c'est des maux de ventre à ne pas en finir. À partir de maintenant, je parle sur ta vie et je donne à cette douleur de partir et de ne plus jamais revenir dans ta vie dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Je sais que tu vas témoigner. Tes prochaines menstrues, tu ne verras plus les maux de ventre comme tu l'avais, comme d'habitude. C'est fini maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tu vas témoigner de ce que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu qui guérit. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour toute personne qui a des douleurs au dos, douleurs à la tête, dans le nom de Jésus. Douleurs partout, douleurs dans les genoux, douleurs dans le corps. Je menace tous ces esprits qui sont derrière ces douleurs maintenant. Et je les mets hors d'état de nuit maintenant. Et je proclame le règne de Christ dans la vie de ces enfants dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons parlé hier. Avant-hier, c'était la méditation dans sa présence. Nous avons parlé de comment méditer et les 7 principes pour méditer la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est en train de nous faire du bien pendant tout ce temps d'enseignement et tout ce temps de prière et de jeûne. Et je reçois des témoignages. J'en ai encore reçu aujourd'hui. Dieu fait des choses. Et parfois, je regarde et je dis, Seigneur, comment tu fais les choses? Il dit, mais Seigneur, comment tu fais les choses? C'est vrai, il est le Dieu qui guérit. Faisons-lui seulement confiance. Donc nous avons fini hier. C'était la fin du sous-thème la méditation dans sa présence. Amen. Donc le thème principal, c'est se tenir devant Dieu dans la méditation. Se tenir devant Dieu, mais hier nous avons vu se tenir devant Dieu dans la méditation. Aujourd'hui nous allons voir, c'est le 9e jour, nous allons voir, c'est toujours le même thème, se tenir devant Dieu
Et le sous-thème, c'est la délivrance de la famille. La délivrance de la famille. Amen. Comment prier pour que sa famille soit délivrée? Comment prier pour que sa famille puisse connaître Christ? Lorsqu'on parle du salut, le mot salut vient du mot grec sozo, qui signifie être sauvé de quelque chose. Donc c'est le même mot qui interprète ou qui traduit salut. Donc sozo, être sauvé de quelque chose. Et quand nous parlons de la délivrance, c'est être délivré de quelque chose. Et vous savez très bien, et vous convenez avec moi, que lorsque nous regardons dans le naturel, regardez bien, vous allez voir que quand nous rentrons dans nos prisons, dans les prisons, chaque nation fonctionne selon ses règles. D'aucuns diront que moi je préfère rester en prison en Europe que d'aller rester en prison en Afrique, Cameroun ou Congo ou Bénin ou encore Togo ou Côte d'Ivoire. On sait comment ça se passe. Bon, je n'ai jamais été là-bas, mais j'entends parler. Je n'ai jamais été là-bas et je n'irai pas. Pas parce que je suis meilleur, mais si quelque chose doit m'amener, peut-être c'est l'évangile qui va m'amener. Je ne sais pas. Peut-être que Dieu veut sauver quelqu'un là-bas, il va créer sa situation pour m'amener pour aller sauver la personne. Donc, je ne suis pas meilleur que les hommes de Dieu qui vont là-bas. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Je ne souhaite pas. Mais si c'est de la volonté de Dieu, que cela soit pour l'évangile. Alléluia. Et je prie pour toi ce soir. Dans n'importe quelle prison tu te trouves, que le Seigneur te délivre. Dans le naturel, quand vous allez dans une prison, vous allez voir qu'il y a des personnes qui y sont juste parce que ils ont truandé, ils ont escroqué. D'autres, ils n'ont rien fait. Ces personnes sont innocentes. Mais puisque la loi est aveugle, c'est Dieu qui connaît les cœurs, qui sont les cœurs et les reins. Nos autorités n'ont pas ses yeux pour voir qui a tort ou qui n'a pas tort. Et si par mégarde, tu n'as pas un bon avocat, et que les membres du jury qui seront choisis, ils vont te condamner pour quelque chose que tu n'as pas fait. Donc, il y en a plein, des innocents en prison. Et ça, c'est parfois l'œuvre de l'ennemi. Parce qu'il veut honner ton nom, il veut te détruire d'une manière ou d'une autre. Il veut. Également, Dieu aussi également peut passer par là pour te sauver peut-être de la mort ou bien de quelque chose en ville. Il va te mettre à l'ombre. Mais il faut comprendre d'abord que ça vient de Dieu. Que Dieu t'a mis à l'ombre. Mais parfois, on ne comprend pas ce qui se passe. Seigneur, pourquoi? Je n'ai rien fait. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Lorsque le moment va venir, on te fera sortir. Peut-être que c'est pour un temps. Peut-être que c'est pour une cause. C'est pour une cause. Mais parfois on ne comprend pas. On ne comprend pas. Mandela, on pouvait le tuer. Et je me suis posé la question, Seigneur. Dieu avait mis sa main sur lui. Au point où le gars a fait 27 ans en prison. Il est sorti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il devient encore président. Donc parfois, Dieu crée ces opportunités, ces situations pour mettre ses enfants à l'abri. Mais si tu ne sais pas, tu vas commencer par aussi écrire les lamentations comme Jérémie. Tu vas commencer par te lamenter. Non. Il faut rendre grâce à Dieu de ce que Dieu fait. Rends grâce à Dieu de ce que Dieu fait. Rends grâce à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare: rendez grâce à Dieu en toutes choses. Donc que cela soit bon, que cela soit mauvais, apprends à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Donc, on trouve les innocents, on trouve ceux qui ont commis des délits, peut-être pas graves ou trop graves, ceux qui ont commis des crimes. Donc, on trouve toute espèce de personnes
en prison. Mais là n'est pas le problème. Le réel problème, c'est que il y a tellement de gens en prison que l'État ne voit pas. Beaucoup de personnes sont en prison aujourd'hui. L'État ne peut pas gracier ces personnes. Vous allez voir que vers la fin de l'année, dans chaque nation, il y a ce que nous appelons la grâce présidentielle. Donc l'État prend un décret pour faire sortir des criminels ou des prisonniers, j'allais dire, qui ont des délits mineurs. Des délits mineurs. On peut les faire sortir. On appelle ça la grâce présidentielle. Ça veut dire, il a eu compassion d'eux, ils n'ont pas mérité, mais on regarde la liste et on les relâche. Mais s'agissant de prison spirituelle, le pays dans lequel tu te trouves, même le policier n'a pas cette capacité de te faire sortir d'une prison spirituelle. Et c'est la prison la plus dangereuse dans la vie d'un être humain. Prison spirituelle. Et beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui dans le Seigneur. Ils remplissent les bancs tous les dimanches, mais ils sont dans les prisons spirituelles. Et la seule personne qui est capable de proclamer leur libération, c'est le juge des juges, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il va parler à son serviteur. Libère-le. Et c'est là la prière intervient maintenant. Et le sceau de la grâce royale de Jésus-Christ tombe sur la personne et la personne, les liens sont brisés. Cette personne maintenant sort de la prison spirituelle. Cette personne qui était pauvre, ses yeux s'ouvrent maintenant, il commence par voir des choses. Quelle activité il faut faire? Comment il doit travailler? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. La prison la plus dangereuse n'est pas la prison dans nos nations, mais la prison spirituelle. Et beaucoup de familles sont dans les prisons spirituelles. C'est pourquoi Dieu t'a appelé, bien-aimé. Jésus-Christ t'a appelé. Tu es le Joseph de ta famille pour libérer ta famille. Tu es l'Esther de ta famille pour libérer ta famille. Alléluia. Et je prie pour toi ce soir que la main de Dieu te touche, qui te donne la capacité physique et spirituelle, la force nécessaire pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout. Parce que parfois on est fatigué. Alléluia. Il est important de se tenir dans la prière pour libérer sa famille. Pour libérer sa famille. Actes chapitre 16. Le livre des Actes. J'ai dit que le thème c'est se tenir devant Dieu pour la délivrance de sa famille. Tu vas apprendre ce soir comment prier pour sa famille. C'est un combat de longue haleine. C'est un combat très difficile même. Parce que toi tu es sorti, l'ennemi ne voudra pas que tu sortes. Et vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure. Je vais vous donner un témoignage de ma propre vie. Ça fait plus de 10 ans de cela maintenant. 10 ans ou bientôt 15 ans. Attendez. Actes chapitre 16. Verset 26 à 31. Ça c'est notre tête de base. Actes 16. Verset 26 à 31. Si on remontait, on va comprendre que c'était Paul et Silas qui étaient emprisonnés. Ils ont à minuit, vers le milieu de la nuit, ils ont commencé par prier. Amen. Ils ont commencé par prier. Et il y avait un tremblement de terre au niveau de les fondements. Les fondements de la prison étaient ébranlés. Bon, peut-être que je vais commencer un peu en haut. Comme ça, tu vas comprendre ce que je dis. Alléluia. Donc, on les a enfermés. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé par annoncer la parole de Dieu.
Et c'est pourquoi je disais que si tu dois aller en prison, peut-être que c'est pour la parole de Dieu. Alléluia. Donc la foule s'est soulevée contre eux. On les a enfermés. Verset 23. Acte 16, verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Les cèpes, c'est quoi? C'est des fers, mais ces fers ont pour fondation appui dans des bétons pour empêcher la personne de se déplacer. Vers le milieu de la nuit, verset 25. Vers le milieu de la nuit. Quand on parle de milieu de la nuit, ça fait minuit. Et vous allez comprendre que je vous dis toujours, après chaque direct, possédez votre minuit. Priez et déclarez que toute puissance de minuit, il a reçu mandat pour vous affaiblir d'une manière ou d'une autre. Que le sang de Jésus, apprenez à utiliser le sang de Jésus. Que le sang de Jésus les anéantit totalement au nom de Jésus. Donc, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient et ils louaient Dieu. Ils n'ont pas regardé à leur état d'âme. Ils n'ont pas dit, « Eh Dieu, tu as dit que tu seras avec notre bouche, que tu vas nous protéger. Mieux, tu nous as fait cette promesse. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et tu les as laissés nous arrêter maintenant. Non seulement on m'a tapé, façon m'a giflé, et tu n'as rien dit. » Ils n'ont pas dit ça. Au contraire, ils ont compris qu'ils puissent se tenir devant Dieu pour que Dieu intervienne dans cette situation. Et c'est là qu'ils ont commencé par prier. Ils ont commencé par louer le Seigneur. Au point où les prisonniers les entendaient. Ça veut dire quoi? Les gars, il y a d'autres gars qui étaient en prison comme eux. Mais eux là, on les a mis en prison à cause de l'évangile. Pas qu'ils étaient en prison. Pas des prisonniers qui méritaient d'être en prison. Mais ils ont compris que leur rôle, Dieu voulait délivrer quelqu'un. Dieu voulait faire quelque chose. Dieu voulait délivrer les prisonniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en prison. Dans cette ville. Et quand je pose mon pied dans cette ville, je possède la ville pour Jésus-Christ. Je libère une parole prophétique. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons le faire. Parce que dans chaque ville, il y a une entité qu'on appelle l'homme fort. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc les prisonniers les entendaient. Quand nous prions, nous libérons les gens qui sont en prison. Prison spirituelle, bien sûr. D'abord prison spirituelle. Donc les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre. Quand tu pries, quand tu es dans la prière, il y a toujours un tout à coup. Tout à coup, quelque chose se passe. Quand tu ne vois même rien, continue à prier. Ne sois pas désespéré. Ne sois pas frustré. Écoute-moi bien. Que tes regards soient toujours fixés sur Jésus-Christ. Les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. C'est normal. La prière a donné son effet. Les gens qui étaient en prison, qui étaient en captivité, les chaînes étaient brisées. Ils peuvent maintenant aller et venir. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Lui, il dormait même. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il faire que je fasse pour être sauvé ?» Le gars, lui c'est un geôlier, il gardait les prisonniers. Il avait reçu l'ordre. Mais il a compris qu'il lui manquait quelque chose, de la délivrance. Il faut qu'il soit délivré.
Il faut qu'il ait le salut. Et il dit, qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé? Je dois faire quoi pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Vous allez voir la suite. Si vous lisez la suite, ils lui ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, Paul et Silas lui ont dit, tu veux être sauvé? Non seulement toi, mais ta famille. Combien de chrétiens sont venus, combien de personnes sont venues à Christ aujourd'hui, mais leurs familles ne sont pas sauvées? Oui, leurs familles ne sont pas sauvées. Leurs enfants ne sont pas sauvés. Leurs parents ne sont pas sauvés. Raison pour laquelle le Seigneur te parle ce soir. Il faut que tu paies le prix. Comme Paul et Silas, pour libérer les gens, les membres de ta famille, tes parents, tes frères et soeurs, leurs enfants, même tes propres enfants, ou ton épouse, ou ton mari. Parfois c'est la femme qui est sauvée, qui a reçu Christ, l'homme ne connaît pas. Ou c'est l'homme qui a reçu, la femme ne connaît pas. Ou c'est les enfants qui ont reçu, les parents n'ont pas. Vice versa. Alléluia. Il est important, très important, en tant que croyant en Christ, de se lever dans la prière. Le tout ne suffit pas seulement de dire, mais on les parle depuis, ils ne veulent pas écouter. Moi, en tout cas, si vous n'acceptez pas Jésus, vous irez en enfer. Toi-même qui parles là, tu étais de leur rang. Nous tous là, on était de l'autre côté là-bas. On était dans la religion. On était dans la religion. On pouvait mentir, on pouvait dire tout ce que nous voulons. On était dans la religion. Moi, je me rappelle, quand j'étais de l'autre côté, j'aimais aller à la messe du soir. Et la messe du soir, c'était pas... Plutôt mon problème, c'était de regarder les belles femmes et de tchatcher, de draguer. Tout ce que le prêtre disait, c'était pas mon souci. Mais dès lors que l'heure de la communion sonne, on rentre dans les rangs. Et Dieu même parfois nous regardait en haut. Je me suis posé la question, mais si je mourais en ce moment-là, c'était l'enfer direct. Parce que je ne le connaissais pas. Oui, chrétien du soir, dimanche soir. J'aimais messe du dimanche. Et mieux, quand on vendait les pamphlets, on mettait la main dans la bouche. On piochait. Au début, moi, je ne faisais pas. Les frères ont commencé par faire. Toi et nous, on garantit notre semaine ici. Hein. Donc, les gens sont tellement pressés d'aller à l'église pour servir. Tiens, c'était pour piocher, pour garantir leur semaine. Parce que tellement on nous a fait confiance, on ne comptait même pas les pamphlets. Les feuillets, là, on ne les comptait même pas. On imprimait, c'est-à-dire des milliers. On te donne seulement un lot, on ne compte pas. Tu vends. C'est-à-dire, je vendais. Écoutez, je vous dis ceci pour que vous compreniez que la religion ne peut pas sauver l'homme. Je vous dis la vérité. Aucune religion ne peut sauver l'homme. Et tu finis, parfois je vends 9 000, 10 000 et j'empoche 4 000. Je donne 5 000. Parfois je donne 3 000, je garde le reste. Parce qu'on n'a pas compté. On n'a pas compté. J'étais dans les liens du péché. Les gloires sont rendues à Jésus-Christ un jour qui m'a dit, sors de là. Et je suis sorti sur le parti encore dans le monde. Et c'est après que lui-même, il m'a visité. Ce n'est pas quelqu'un venu me parler de l'évangile. Il m'a visité, je vous dis. C'est vrai, je ne suis pas parfait, je ne suis pas encore arrivé. Comme vous me voyez aujourd'hui, Christ c'est-à-dire, il a été patient envers moi. Il a travaillé dans beaucoup de domaines dans ma vie. Amen. Donc, nous devons rester sur la brèche. Prier pour nos familles. Prier pour nos familles. Afin que nos familles soient libérées. Afin que les membres de nos familles soient libérés. Toi, tu as connu Christ aujourd'hui. Eux, ils ne connaissent pas encore Christ.
Et si tu ne leur parles pas de Jésus, si tu ne leur parles pas de Jésus, et tu vas voir que demain, tu vas rendre compte à Dieu de ce que tu ne leur as pas parlé. Alléluia. Et je prie pour toi que demain, qu'on ne te pointe pas de doigt pour dire pourquoi tu ne nous as pas parlé de Jésus. Pourquoi tu ne nous as pas parlé de Jésus? Amen. La délivrance de notre famille, la délivrance de notre famille doit t'amener à payer le prix. À payer le prix. Quand bien il faut jeûner même, de prendre un temps de jeûne pour prier pour ta famille, afin que Jésus-Christ puisse également sauver ta famille. Alléluia. Actes chapitre 18. Actes chapitre 18. Verset 4, verset 8. Actes des Apôtres chapitre 18, verset 4, verset 8. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. En sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Avec toute sa famille. Alléluia. Il est important que toi et ta famille, vous soyez délivrés. Non seulement pas toi seul, mais ta famille. C'est ce que sa parole dit dans le texte de base, dans Actes chapitre 16, verset 26 à 31. Mais pourquoi, lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur personnel, il y a un combat dans la famille qui est lié contre cette personne? Parce que si l'ennemi te laisse sortir, tu vas sauver le reste. Tu peux chercher du secours pour sauver le reste. C'est pourquoi on veut que tout le monde reste dedans. C'est pourquoi l'ennemi peut utiliser encore un membre de ta famille, un frère, même ton propre frère, même père, même mère, ou ta propre soeur, même père, même mère, ou un parent, pour encore te nuire, pour te combattre. C'est pourquoi les combats que nous menons, ce n'est pas contre la chair, mais contre les principautés établies dans les lieux célestes. Lève-toi dans la prière. Dans Ésaïe chapitre 52, verset 3. Ésaïe 52, verset 3. Dieu dit, c'est gratuitement que vous êtes vendus. Mais ce n'est pas à prix d'argent que je vais vous libérer. Gratuitement. Toutes les familles de la terre se sont vendues gratuitement au diable. Ils ont fait des pactes. Peut-être toi et moi, on n'était pas là quand nos parents avaient fait un pacte, un contrat avec Satan. On n'était pas là quand cela s'est passé. On ne sait pas ce qu'ils ont donné. Dans certaines familles, c'est toutes les femmes, ils ne vont pas se marier, elles vont se prostituer. Ou bien quand même elles se marient, elles doivent faire un enfant avec 5 hommes différents. C'est des réclamations. Et vous allez voir, lorsque vous venez à Christ, et je l'ai dit la fois dernière, arrêtez de croire que lorsque vous venez à Christ, c'est fini. Tout n'est pas fini.
Je vous dis la vérité. Quand vous venez à Christ, c'est votre esprit qui est régénéré. Mais votre âme n'est pas régénérée. Il va falloir maintenant suivre les enseignements pour impacter l'âme. Et l'âme, le corps. Et les liens qui ont été tissés. Est-ce que le sang de Jésus était impossible? Non. Quand tu viens à Christ, c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est cette œuvre-là que tu prends le sang maintenant. Pour détruire tout ce qui a été fait. Pour, comment on appelle? C'est comme, comment dirais-je? L'exemple que je donnais tout à l'heure. Lorsque un président donne la grâce présidentielle à un prisonnier, on lui donne une lettre. Et cette lettre-là, c'est écrit dessus, grâce présidentielle. Même si quelqu'un à qui il devait demain le voir sur la voie, pour dire non, comment tu es sorti de prison? Il va lui montrer, le président m'a gracié. C'est la même chose. Puisque nos parents nous ont vendus, nos ancêtres, on ne sait pas quel contrat ils ont signé avec le diable. Nous avons été tous vendus. Et quand nous venons à Christ maintenant, Christ nous a graciés. Et quand le diable a dit, mais comment lui l'a fait pour sortir? Mais son ancêtre m'avait vendu. Mais il avait vendu toute sa famille. Mais comment lui, il est sorti? C'est le sang de Jésus qui t'a libéré. Et c'est là qu'il montre le sang de Jésus. Maintenant pour réclamer tout ce qu'il t'a volé. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Oui. En Christ Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Toute chose est devenue nouvelle. Notre esprit, ce n'est plus l'esprit qu'on avait, c'est l'esprit de Dieu qui habite en nous maintenant. Ok, je te pose une question très simple alors. Dis-moi maintenant, tu as reçu Christ, non? Mais pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Dis-moi, réponds à cette question. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ? Pourquoi tu continues de prier alors? Il ne connaît pas toutes choses. Pourquoi tu continues de prier? Mais réponds. Pourquoi tu continues de prier? L'évangile que les gens commençaient pas à annoncer ces derniers temps, beaucoup de gens sont en prison, les gens n'ont rien compris. Ah, pour garder intimité avec Dieu, ok. Tu pêches? Aussi longtemps que nous serons sur la terre, nous serons combattus. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 18 verset 1, il faut prier, ne pas se relâcher. Tous les disciples qui ont suivi Christ ont été tués, excepté un qui est mort sur l'île de Patmos, le prophète Jean qui a écrit l'Apocalypse et qui a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et qui a écrit l'évangile de Jean également. Ils avaient Christ, non? Pourquoi on les a tués, non? Ou bien eux ils ne savaient pas prier. Le combat ne manquera pas. Non, Rachel, ton âme est déjà sauvée. On ne paie pas le salut. Ton âme est déjà sauvée. Le reste, maintenant, tu dois travailler pour la récompense. Tu dois travailler pour marcher. Parce que beaucoup, à cause des difficultés, ont ruiné Christ. Arrêtons d'insulter nos parents. Oui, ils sont dans l'idolâtrie. On leur parle de Jésus, ils ne veulent pas écouter. Toi-même, tu étais où alors? Toi-même, tu étais où? Persévérer dans la prière pour eux. Persévérer dans la prière pour eux. Si vous persévérez dans la prière pour eux, vous verrez le miracle. Le mot persévérer est composé de 2 mots. Percez et vous verrez. Si j'ai un mur devant moi, si je ne perce pas le mur, je ne verrai pas de l'autre côté là-bas. Persévérez. Percez et vous verrez de l'autre côté là-bas. Percez et vous verrez la délivrance. Le Seigneur nous a parlé
Il dit, je serai sauvé. Ma famille y compris. On était de l'autre côté. On était avec eux. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu que le Seigneur nous a touchés. Parce que le Seigneur a mis une capacité en toi. Et dans cette capacité de prier, tu pouvais faire quoi? Les faire sortir. Comme Joseph a sauvé sa famille. Le gars a souffert. Mais il a compris que c'est Dieu qui l'avait dévancé. Il va dire aux frères, Dieu m'avait déjà dévancé. Esther, Mardochée, son oncle, lui a dit, qui sait si ce n'est pas pour un jour pareil que Dieu t'a fait accéder au trône, que tu sois reine pour sauver son peuple. Mais ceux qui doivent se servir de... Ceux-là qui doivent être servis de libation souffrent toujours, comme vous et moi, pour nos familles. Moi, je continue de prier pour mes frères et soeurs et leurs enfants. À part moi, il y a l'aîné, il y a une de mes nièces, il y a une de mes soeurs. Mais le reste ne sont pas encore arrivés. Il faut prier maintenant. Il faut prier. Arrêtez le bavardage. Arrêtez le bavardage. Amen. Je me rappelle, ça fait 15 ans de cela. J'étais en crise. J'étais assidu à l'étude biblique. Je priais. J'étais à tous les programmes. Je ne menais pas de vie de péché. Mais ma vie n'avançait pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je faisais des prières. Mais un jour, j'ai changé ma façon de prier. Seigneur, révèle-moi ce qui est caché dans ma famille. Pourquoi les gens ne voulaient pas? Révèle-moi. Pourquoi ma vie ne voulait pas? Pourquoi ma vie est comme ça? Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Je veux comprendre quelque chose. Seigneur, révèle-moi. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Et le Seigneur a commencé. Le Seigneur a commencé. Une nuit, je suis allé au lit. J'ai fait un songe. Je me retrouve dans une maison. Et dans cette maison, cette femme, c'était une belle-sœur à moi. Et j'ai vu ses cousines. C'est comme si tout le monde était en prison. Personne ne pouvait sortir. Tout le monde. Et ce qui est curieux, tout ce que j'ai vu, c'est les filles, c'est des femmes déjà qui sont déjà mariées. D'autres ont d'enfants, mais ils ne sont pas dans leur mariage. D'autres ont fait l'enfant, ils sont divorcés. La plupart ont divorcé de leur mariage. D'autres se sont mariés, n'ont pas d'enfants. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais dans quoi je suis tombé? C'est où cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et pendant que j'étais là seulement, je dis, mais je travaille avec tout le monde. Je dis, mais c'est pas possible qu'il tombe. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu le portail. Je suis sorti. Et quand je suis sorti, j'ai commencé par monter. Je voyais qu'il était dans un trou. Donc je montais. Et je sors maintenant sur la voie. Et je regarde des maisons. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Donc j'étais dans un trou. Et c'est là que j'ai commencé à prier maintenant pour le reste. Et leur vie a commencé par changer. C'est là que je suis rentré dans la prière. Ceux qui étaient mariés, divorcés, ou bien qui avaient fait enfant et que son mari l'a laissé, elle s'est remariée. C'est là que je suis rentré dans la prière. Et pourtant, ce n'est pas les membres de ma famille. C'est les membres de la famille de cette personne-là qui avaient l'emprise sur nous. Parce que j'avais habité dans cette maison. Beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui parce que vous avez loué quelque part dans une maison, surtout en Afrique, même en France ici. Avant de louer une maison, quand je prends une maison, quand je dois rentrer dans une maison, je dois posséder d'abord la ville, je possède le quartier, je possède le lieu. Quand je prends le vol, j'arrive dans un pays. La première des choses que je fais, c'est de posséder
la tête de ce pays. Je prends le train, même chose. Je vais dans une nouvelle ville, n'importe où on m'invite pour prier ou bien quoi que ce soit, je possède la ville. Parce qu'il y a ce que nous appelons les autorités, comment on appelle, des autorités territoriales. Donc des démons territoriaux qui gouvernent également. Comme il y a des anges de Dieu qui sont aussi dans ces villes. Et quand je viens, en tant que tout ambassadeur, je me signale également. Je suis arrivé. Je possède maintenant. Vous devez travailler avec moi. Vous avez été appelés. Les anges, les gardes-corps sont là. Et ceux qui doivent me conduire dans le ministère également sont là. Là, je suis serein. Je fais mon travail et je rentre chez moi. Et rien ne peut m'arriver. Mais si vous ne connaissez pas qui vous êtes réellement, comment vous pouvez opérer? Comment vous pouvez opérer? C'est pourquoi, dans le naturel, toute personne, quand il va dans un pays, quand il y a son ambassade ou son consulat, il va là-bas pour se signaler en tant que pays, comment on appelle, autochtone d'où il vient, et dans le pays étranger, il va dans son ambassade pour se signaler. Je suis arrivé. Comme ça, on sait qu'il est là. On le protège. Le monde spirituel. Ne soyez pas des chrétiens de dimanche. Soyez des êtres spirituels. Écoute-moi. Avant d'entamer toute prière concernant la délivrance de ta famille, il y a ce que nous appelons l'état des lieux. L'état des lieux ou le bilan de la famille. Ça veut dire quoi? Tu t'assois d'abord pour regarder qu'est-ce qui ne marche pas dans la famille. Pourquoi? Toi-même, regarde, examine ta propre vie d'abord. Combien d'années tu es dans le Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? 2. Est-ce que tout le monde est dans la même chose, dans la même bataille? Toi, tu penses faire sortir ton épingle du jeu, mais tu es en Christ, mais c'est comme si tu es encore dans cette prison spirituelle. Ok. Qu'est-ce qu'on adore dans la famille? Qu'est-ce qu'on adore dans la famille? Tu dois savoir cela. Quelle est cette divinité dans la famille? D'autres c'est caïman, d'autres c'est loup, d'autres c'est, comment on appelle, éléphant, d'autres c'est souris, d'autres c'est serpent. Et quand il parle de serpent, d'autres c'est, comment on appelle, c'est boa, d'autres c'est python, d'autres c'est mamba noir. Je priais il y a quelques mois. J'ai prié avec une soeur sur TikTok. Et cette soeur, pendant que je priais avec elle, elle avait un souci de l'esprit du mari de nuit. Elle a jeûné fatiguée. Elle a prié fatiguée. Elle allait voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit de faire jeûne de 14 jours. Elle a fait 14 jours. On a prié pour elle. C'est 2 jours seulement. Ça s'est répété. Elle m'a connu sur TikTok comme ça. On a parlé. Mais quand elle a vu l'homme de Dieu, 14 jours après, elle s'est retournée voir l'homme de Dieu pour dire: papa, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai toujours des couches de nuit. J'ai toujours des couches de nuit. Et l'homme de Dieu lui dit: écoute, ton histoire là, ça me dépasse. Moi j'ai prié pour toi. Et quand j'ai prié pour toi, j'ai vu l'esprit de mari de nuit. Je lui ai posé la question pourquoi il t'attaque. Il m'a dit qu'il t'a payé la dot et que tu dois rembourser sa dot. Donc tu dois payer 1 500 000 francs CFA. Et que c'est quand tu vas lui payer sa dot maintenant, il va partir. Donc ce qu'on va faire, tu vas me remettre les 1 500 000 et moi je vais aller le voir et lui payer la dot. Et j'ai dit à la soeur
J'ai dit à la sœur, demande à l'homme de Dieu que le prophète Gutenberg a dit. Il n'a qu'à te montrer à quel moment cet homme, ce mari de nuit là t'a payé la dot. Qui a reçu la dot? Est-ce que c'est lui qui a reçu la dot? Deuxième chose, où est-ce qu'il vient aller le voir pour lui remettre la dot? Et il y a quoi dans la dot pour que ça fasse 1 500 000? Vous voyez, on a dit de prier pour les gens. Et là maintenant, si tu ne peux pas, dis que tu ne peux pas. Il n'y a pas de honte à dire, va voir tel frère, qu'il prie pour toi. Il y a des gens qui ont fait des songes, même à l'église, sur telle soeur, tel frère. Et ils viennent, pourtant, ces personnes viennent me voir. Prie pour moi. J'ai fait tel songe. J'ai vu. Il dit, tu as vu qui? Va voir le frère que tu as vu, il n'a qu'à prier pour toi. Ça veut dire que c'est Dieu, c'est lui que Dieu veut utiliser. Est-ce que cela fait de moi moins de quelque chose? Non. Nous sommes des instruments dans ses mains. Il nous utilise comme il veut. Il peut utiliser un enfant, il peut utiliser une petite. Ce n'est pas mon problème. Parce que c'est son nom qui guérit. C'est son nom qui restaure. Ce n'est pas mon nom qui sauve. Non. Non. Et ça, j'ai compris très tôt. Afin que l'orgueil et la jalousie ne puissent pas m'emporter. Parce que ce n'est pas mon nom. Si c'était mon propre nom, je peux comprendre. Si c'était le nom du frère, il va dire, ah Seigneur, mais prends aussi mon nom grand. Pourquoi mon nom aussi est un nom cafard comme ça? Mais c'est le nom de Jésus. On prie au nom de Jésus. Pas au nom d'un prophète, non. Pas au nom d'une prophétesse. Et j'ai dit ça à la sœur. Va le voir. Il n'a qu'à te montrer là où il veut payer la dot. La sœur me dit, papa, je n'ai même pas eu l'argent à lui donner. Il dit, donc si tu en avais, tu allais payer. J'ai commencé à prier avec la sœur. La même nuit, quand j'ai prié avec elle, elle a fait un songe. Et dans le songe maintenant, elle est pourchassée par un homme et un serpent. Un gros serpent mamba noir. Tellement que les deux étaient en train de le pourchasser, elle a dit, elle était perdue. Elle manquait de souffle. Et subitement, elle voit un arbre. Et pendant qu'elle allait pour contourner l'arbre, elle dit que c'est moi, je suis sorti. Elle m'a vu. Je suis sorti maintenant pour faire barrière entre elle et l'homme et le serpent. L'homme en réalité, c'est l'homme fort de la famille. Et le serpent, c'est son mari. Beaucoup sont mariés dans leur famille à cause de leur divinité. Ils sont mariés au serpent. C'est pourquoi vous rêvez souvent des serpents. C'est pourquoi parfois vous rêvez que vous êtes dans l'eau. Vous êtes souvent dans l'eau. Esprit des eaux. Et elle dit, je les ai menacés. Et quand ils m'ont vu, y compris le serpent, y compris l'homme fort, ils sont partis. Et c'est là qu'elle s'est réveillée. Je lui ai demandé si elle a compris le songe. Pourquoi c'est moi elle a vu? Tu as besoin d'une autorité spirituelle pour prier avec toi. Tu as besoin d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle. On n'a pas les deux. Si tu es ici, tu me suis, il n'y a pas de souci. Mais si tu as ton père spirituel, il n'y a pas de problème. Garde-le, on ne change pas. Si tu as ta mère, il n'y a pas de souci. La dîme leur revient. Pas à moi. Mais si tu es mon fils, tu es ma fille, tu as oublié de me payer la dîme. Si tu ne le fais pas, donc c'est que je considère que tu es venu seulement au stade, dans les gradins pour regarder. On va jouer le match. On va jouer le match, il n'y a pas de souci. Amen. Alléluia. Donc, il faut faire d'abord l'état des lieux et voir ce qui ne va pas dans ta vie et dans les membres de ta famille. Et même aller jusqu'à demander, poser les questions à tes parents. Oui, mais c'est pourtant la vérité. C'est la pure vérité. Les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Amen. Chacun amène son mouton marché pour vendre, il n'y a pas de souci. Alléluia. Même si ton père ou ta mère spirituelle, tes parents spirituels peut-être n'ont pas l'étoffe de prêcher ou d'enseigner, si c'est là que tu t'as dit de rester, reste.
c'est un canal. Ils sont une couverture pour toi. Comme dans le songe de cette fille. Je lui ai demandé si elle a compris. Et je lui ai expliqué que tu es ma fille. Raison pour laquelle Dieu a utilisé mon esprit pour venir te sauver. Là aussi, elle a disparu aussi, je ne comprends plus rien. Je ne l'ai plus jamais revue depuis des mois. Là où elle est, que Dieu vraiment la bénisse et que l'Esprit de Dieu continue avec elle. Alléluia. Donc, vois ce qui ne va pas dans ta famille. Dans chaque membre de ta famille, pose des questions. Et là, même si tu n'es pas satisfait, l'Esprit de Dieu peut te dire, ce n'est pas encore tout. Quand c'est comme ça, bien aimé, quand tu reçois des renseignements que tu as reçus, et que tu vois, ah, si elle revient, tant mieux, il n'y a pas de souci. Ce serait un enfant et comment on appelle, prodigue. Ce serait un enfant prodigue. Ce serait un enfant prodigue. Alléluia. Alléluia. 2023. En janvier, nous allons commencer l'étude biblique. Et il y aura des enseignements pour ceux qui sont mes fils et filles spirituels. Parce que leur vie doit changer. Ce n'est pas possible. 2023 là, c'est une année de grande joie. Et la joie doit s'installer dans ta vie, dans ta famille. C'est obligé. Vous savez, il y a un temps de combat, il y a un temps de repos. Amen. Et si tu n'es pas convaincu, ceux qui disent que je suis ta fille là, je vais voir vos dîmes et vos offrandes, c'est pas ce que vous dites là, c'est pas le ministère là de votre papa là, vous devez soutenir ce ministère. Si vous voulez que le ministère aille et qu'on gagne des âmes pour Christ, vous devez soutenir ce ministère. Mais parfois on dit, mais le peu que j'ai déjà gagné là, moi je viens encore donner encore. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit avant-hier sur la dîme. Je vais être honnête avec vous. Je n'ai jamais pensé cela. Je sais qu'elle est biblique. Et Jésus même en a parlé dans Matthieu 23, 23. Ok. Jésus a reproché aux pharisiens qui donnent la dîme et qui ne font pas ce qui est essentiel. C'est-à-dire manifester l'amour et la justice de Dieu. Et Jésus a dit, mais il fallait manifester l'amour et la justice de Dieu. C'est ça ce qu'il fallait faire, sans oublier les autres choses, sans oublier de payer la dîme que vous payez. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il dit, le fait qu'un citoyen céleste ne paie pas dîme, ne paie pas sa dîme, il est en train de voler, le royaume. Et je me rappelle dans Malachie chapitre 3, vous me volez la nation entière. Vous volez parce que vous ne voulez pas que le royaume avance. Dans le naturel, vous payez les impôts, non? Si vous ne payez pas l'impôt, vous volez l'État. Et l'État peut confisquer vos biens. Ce qui fait que vous êtes bloqué. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Dès lors que tu retiens, tu empêches le royaume de Dieu de fonctionner sur la terre. Donc chaque citoyen doit payer l'impôt. Il dit, hey, et je vais en parler. En fait, c'est quelque chose que j'ai compris que le francophone, quand on en parle, on pense que c'est juste. Non. Ceux qui sont enseignés, on n'a pas besoin de te forcer. C'est pourquoi je ne force personne. Personne parmi vous ici, ceux qui me paient le dîme, ne peut jamais dire que la fin du mois est arrivée et que j'ai dit, ah, ouais, je n'ai pas encore vu ta dîme. Ah, il y a la fin du mois, hein. Aujourd'hui, on a déjà le 5, le 8. Hein. Non. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils le font, ils sont bénis. Et qu'ils ne me donnent pas. Mais ils cotisent pour le royaume de Dieu. Ils ont déjà leur récompense. Parce que les âmes qui sont gagnées, les instruments qu'on achète pour l'évangélisation, tout ce qu'on achète pour vraiment propager l'évangile, les âmes qui sont gagnées, au ciel, les âmes vont dire, ah, c'est parce que tu as donné ceci que j'ai pu quand même écouter la parole de papa un jour et que je me suis repenti. C'est votre rôle de soutenir le royaume de Dieu. C'est notre rôle à chacun de nous. Quand bien même je remplis ma part, je paie également. Et parfois, je dépense énormément. Je vous dis la vérité. Je ne le dis pas parce que je suis meilleur que vous. Non. Pour que vous puissiez comprendre que lorsque tu donnes à Dieu, on n'est jamais perdant. Jamais perdant.
Comme maintenant, oui, c'est votre rôle. Je t'attends. Je t'attends. Alléluia. Donc, vous devez savoir ce qui ne va pas dans la famille. Et payer le prix dans la prière. Pour que votre famille soit sauvée. Je vais m'arrêter là. Mais avant, je vais te dire ceci. Après avoir fait le point, avant de continuer, j'ai dit, si tu es ici et que tu as dit à ton père, apporte la dîme à ton papa, apporte la dîme à ta maman. Moi, Guitambe, je n'en veux pas. Maintenant, si tu veux soutenir ce ministère, pas une offrande, peut-être 100 000 euros, 200 000 euros, il n'y a pas de souci, je vais prendre. Que c'est une offrande pour soutenir le ministère. Mais si tu reconnais en toi que tu es mon fils, que tu es ma fille, tu dois payer la dîme pour soutenir ce ministère. Et ça, je ne vais même pas te forcer. C'est une bénédiction même pour toi. Ah oui, il faut que je clarifie des choses. Que les gens ne disent pas que... Non. Apporte. Si tu as dit à ton père, et tu reconnais que c'est ton père ou ta mère, pardon, faut apporter. Apporte-les. Il n'en a pas besoin. Amen. Mais si tu reconnais que je suis ton père et que ce que je t'enseigne, je te prie pour toi. Même si tu as ton père et ta mère, je peux prier pour toi, il n'y a pas de souci. La preuve, je sais qu'il y a beaucoup qui doivent vous dire à vos parents spirituels, il n'y a pas de souci. C'est le royaume qui grandit. Je ne demande rien. La dîme apportée à vos parents. Mais si tu veux soutenir, tu peux donner l'offrande pour soutenir ce ministère. Et je n'exige rien. Mais si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Je vais prier pour toi, Dieu va te bénir, tu vas ramener. Non, on n'a pas une paire, mais on a un des deux. On n'a jamais deux. Comment tu fais? Tu partages la dîme? Ah là, il faut prier pour savoir qui. Hein? On n'a jamais deux. Non. 1 Corinthiens 4, verset 15. Va lire, tu vas comprendre. Si tu n'as pas de père, il faut prier. Si tu veux que je sois ton père, il n'y a pas de souci. Mais va prier. Je vais prier avec toi. Ok? Il n'y a pas de souci. Amen. Donc, il est important de payer le prix pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille. Il est important de payer le prix, même dans le jeûne, pour sauver sa famille. Alléluia. Lorsque nous faisons l'état des lieux, c'est-à-dire le bilan de la famille, pour voir des problèmes, les choses qui se répètent, les événements cycliques, ça va nous amener maintenant à prendre un temps de jeûne. Encore moins de temps de jeûne, mais avertis ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Parle-lui de ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille, pour que tu aies une couverture dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer le reste demain. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne voulais pas me presser. Non, c'est un sujet très délicat. Être sauvé, le salut de ton salut, le salut de ta famille, c'est très important. C'est très important. Donc, tu dois en parler pour qu'on t'aide dans la prière. Il y a des combats que tu ne peux pas mener seul. Il y a des combats que tu ne peux pas mener seul. On n'a pas un père dans chaque nation, ma fille. Il y a des combats que vous ne pouvez pas mener seul. Vous avez besoin d'une autorité établie. Une autorité spirituelle pour prier avec vous. Quelqu'un qui a été mandaté pour mettre le sceau de Jésus-Christ. Parce que seul, cette personne, certainement, votre père ou votre mère a une notion spéciale. Peut-être que vous n'avez pas. Il est très important. Très important. Vous ne pouvez pas gagner ce combat seul. Alléluia.
Vous pouvez avoir des mentors, mais on n'a pas plusieurs pères, un seul. Mais ce père ne remplace pas Dieu dans votre vie, hein? Non, c'est juste un canal, une couverture pour vous. Quand il est là, il prie pour vous, il prie pour votre ministère, il prie pour des choses dans votre vie. Non seulement, écoutez-moi bien, un père spirituel n'est pas celui qui attend seulement, apporte la dîme et les offrandes, apporte. Mais il est capable aussi d'investir dans ton ministère, dans ta vie, financièrement, que, comment on appelle, spirituellement. Ce n'est pas que c'est juste prière. Il peut arriver. Papa, j'ai besoin de 10 euros. Papa, j'ai besoin de ceci. J'ai ma fille, elle n'est pas en ligne, qui est en Côte d'Ivoire, qui a son église. Elle veut me payer la dîme. Moi-même, je lui ai dit, prends la dîme, investis dans l'église, dans la construction de l'église. Mieux, j'ai envoyé pour qu'elle achète des tonnes de ciment pour, comment on appelle, pour bâtir l'église de Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça le royaume de Dieu. Que les âmes soient sauvées. Tu vas prier. Tu vas prier. Dis merci à Dieu pour ce que tu as entendu ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa parole, pour ta famille. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Elle est à Soubré. Seigneur, merci pour ce que nous avons entendu ce soir. Merci pour ta grâce. Ouais, Soubré, Abidjan, c'est trop loin. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Merci pour la délivrance de la famille. Merci Jésus. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi des choses qui combattent ma famille. Il y a plusieurs choses. Il peut y avoir l'enfant, il peut y avoir les hôtels. Et c'est là, demain, nous allons parler des hôtels familiaux, des hôtels ancestraux, parentaux, ethniques, régionaux, territoriaux, nationaux. On va parler demain. Seigneur, révèle-moi ce qui combat ma famille et qui me combat également. Pourquoi je suis dans le Seigneur? Ma famille n'est pas dans le Seigneur. Et on vit les mêmes choses. Seigneur, délivre ma famille. Délivre-moi, papa. Délivre-moi. Merci, j'arrête, que Dieu te bénisse. À Jésus-Christ soit la gloire. Je ne fais que son œuvre. Merci, Justine. À Jésus soit la gloire. Seigneur, délivre ma famille. Seigneur, délivre mon mari. Seigneur, délivre mon époux. Délivre mon épouse. Délivre mes enfants. Des liens de la famille. Délivre-les qui te connaissent. Et révèle-moi ce qui les retient prisonniers. Prie, 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 prie. Chatalaraba vosukalaraba. Lebrado sukayama yenteleria. Mantaleria kindo ro ushaliaki. Mayaka kaporaba suta. Lebrado sukandaleria kindo robosha. Malaku shaliaki. Oh chatakabaros. Père, dans le nom de Jésus, pendant que nous sommes sur le chemin des 21 jours de jeûne, révèle-nous ce qui empêche notre famille d'être délivrée. Pourtant, tu as dit dans Actes chapitre 16, que, verset 26 à 31, que nous et notre famille, nous serons sauvés. Mais nous sommes en Christ, mais nos familles ne sont pas encore sauvées. Délivre nos familles, délivre nos époux, délivre nos épouses, délivre nos enfants. Délivre, Seigneur, de nos parents qui ne te connaissaient pas encore, qui ne te connaissent pas encore. Et révèle-nous ce qui les maintient prisonniers au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas encore prier.
Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu. Tout caractère, tout comportement que j'ai hérité de mon père, parce que c'est lui qui a porté la semence. Écoute bien la requête. Tout caractère ou tout comportement que j'ai hérité de mon père, parce que c'est lui qui a porté la semence, ou tout caractère ou encore tout comportement que j'ai hérité de ma mère, parce que c'est elle qui m'a porté dans son sein. Vous allez voir dans certaines familles. Dans certaines familles. Merci Tina, que Dieu te bénisse. Dans certaines familles, on dit, tu ressembles. On sait que les gens de cette famille, c'est comme ça. On sait que les gens de cette famille, de cette ethnie, sont comme ça. On sait que les Ivoiriens sont comme ça. Ça, c'est lorsqu'on arrive à tout ce qui est territoriaux. Je veux parler des démons territoriaux qui opèrent dans la vie de quelqu'un. Donc, on peut dire des comportements comme ça. Les Béninois, ils sont comme ça. Les Togolais sont comme ça. Ah, les hommes congolais. Dans le lobby, hein. Surtout Congo, Kinshasa. Ah, non. Bon. On va continuer. Je parlais avec un frère un jour qui m'a dit, ah, mon frère, il est centrafricain, hein? Il me dit, femme centrafricaine, pardon, il faut passer à côté. Il dit, non, toutes les femmes centrafricaines ne sont pas comme ça, pardon. Et pourtant, c'est un chrétien qui me dit ça. Hein? Un chrétien qui me dit ça. Tu vas prier. Tout caractère ou tout comportement que tu as hérité de ton père, que j'ai hérité de mon père, parce que c'est lui qui a porté la semence, que j'ai hérité de ma mère, de ma maman, parce que c'est elle qui m'a porté dans son sein, et que ces caractères opèrent encore dans ma vie, me retient encore prisonnier, malgré que je suis en Christ, que le sang de Jésus me délivre totalement de cela au nom de Jésus. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. J'ai jamais dit que le Congolais n'est pas béni de Dieu. Hein. J'ai parlé de beaucoup d'ethnies, beaucoup de peuples. Donc, ne vous sentez pas versé. Hein. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je parle. Prions, 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 prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Seigneur, reçois la gloire. Tu nous as créés pour être à l'image de Jésus-Christ. Pas pour être à l'image de nos parents. Tu nous as façonnés pour être à ton image. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi moi, je prie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout caractère ou tout comportement que j'ai reçu de mon père, parce que c'est lui qui a porté ma semence, tout caractère ou tout comportement que j'ai reçu de ma maman, parce que c'est elle qui m'a porté dans son sein, et qui opère contre moi, même dans le ministère, même dans ma vie de tous les jours, malgré dans le Seigneur, que le sang de Jésus me délivre totalement cela, dans le nom de Jésus. Maman Kayou, j'ai bien dit que tous les centrafricains ne sont pas comme ça. Chacun prie pour sa paroisse. T'inquiète. Il y a toujours quand même les brebis galeuses. Donc, non, je ne dirai pas ça. Même quand je parle de Bénin, tous les Béninois quand même ne sont pas, ne font pas gris-gris. Hein. Moi, je ne fais pas gris-gris en tout cas. Et beaucoup ne sont pas comme ça. Ok, donc, je souligne juste quelque chose. Je souligne juste un fait que ton frère centrafricain m'a rapporté. Donc, je ne dirais pas que toutes les Ivoiriens sont des pafloteuses, non.
Ou bien mes filles ivoiriennes qui sont là, vous avez aussi des pafloteuses? Non. Ben oui, mon fils Yann, il y a toujours des brebis galeuses partout. 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 Mais plus romantique qu'un Congolais de Brazza meurt. Ah! Non. Les gars sont romantiques. Je vous salue, hein. Je vous salue. C'est pas comme les Camerounais. Je taquine les Camerounais ce soir. Que quoi? Donc, tu crois que quoi? Va en brousse, mouf. Va en brousse avec ça. Tu crois que c'est toi ce qui est la femme? Je suis du Bénin. Je suis Camerounais, je suis Centrafricain, je suis Congolais, je suis de partout. Je suis du ciel. Alléluia. Oh Seigneur, merci. J'aime rire. C'est bon, ça fait le rire, ça soigne. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Non, le nom de la Côte d'Ivoire n'est pas gâté. Pardonnez, je vous aime. Je vous aime. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Que sa grâce repose sur nos vies. Demain, nous allons continuer. Un vrai homme romantique donne toujours à sa femme. Il est attentionné. Il sait qu'il a besoin de ceci. Un vrai homme romantique, dès lors que sa femme veut faire anniversaire, il pense qu'il est créatif. Il ne dit pas que bon, elle va préparer à la maison, on va manger. Alléluia. Shalia kendo robo subradi. Lebrado sukatalaraba. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Méditation demain. Est-ce que vous avez compris ce que vous avez médité aujourd'hui? De toute façon, on va commencer dans quelques semaines maintenant, en janvier, les études bibliques tous les mercredis. Sur Zoom, ce n'est pas sur TikTok, c'est sur Zoom. De 21h à 22h30. Comment le reconnaître? Ok, je vais vous expliquer comment reconnaît-on un père spirituel. D'abord, un père spirituel, c'est Dieu qui te connecte à ce canal. Ça peut être par ses messages, peut-être que tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais rencontré de visu. Ça peut être sur les réseaux sociaux, tu tombes, je ne sais pas, Dieu fait quelque chose, tu tombes. Quand il prêche, quand il parle, c'est que tu te sens, tu dis non. En fait, c'est que ce qui sort, l'eau qui sort, la parole qui sort, en fait, cette parole te nourrit. Et tu es à l'aise, ton âme même est rassasiée. C'est comme si tu as envie tout le temps de l'écouter. C'est ce désir qui te pousse. Et d'autres personnes peuvent prier et Dieu peut leur révéler, oui, c'est lui. D'autres personnes sont poussées par l'esprit, c'est pourquoi il faut avoir le discernement. Tu discernes que c'est, tu discernes. Il y a quelque chose, en fait, c'est comme s'il y a un lien, tu n'arrives pas à expliquer. Tu as envie de tout le temps l'entendre ou quoi. Il y a d'autres, c'est pas peut-être le songe que Dieu peut vous révéler. Dans des dangers imminents, il est là. Dans des situations, il est peut-être derrière toi. Dans d'autres sons, c'est lui qui te délivre.
où il vient prier pour toi. Il vient faire quelque chose. Il vient poser un acte précis dans ta vie. Amen. Donc voilà. Ah, ok. Titia, je n'ai pas encore reçu la demande. Écris-moi alors. Amen. Donc voilà. Cette personne te nourrit spirituellement. La particularité ici, le pasteur de ton église peut être ton père spirituel comme il peut ne pas l'être. J'ai beaucoup de mes enfants qui sont dans d'autres églises. Malgré ça, ils m'apportent la dîme. Ils donnent l'offrande là-bas. Parce que quand ils ont des problèmes, c'est moi on appelle. Papa, j'ai ceci, papa, j'ai cela. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Et je prie. Je veux que tu fasses cette dernière requête. Seigneur, cette nuit, oui, c'est fort, c'est vraiment fort. Beaucoup m'ont écrit. Même en prison, vous me dites que vraiment les cieux de prière sont forts. Et je vais encore refaire ça cette nuit avant de dormir. Papa, on n'est pas peut-être... Oui, un autre jour, en dehors de mercredi, vendredi. Mais bon, il faut que d'abord que les gens... Je veux voir comment les gens sont assidus. Et comment les gens assimilent. Je ne veux pas me tuer. Donc, si je donne quelque chose que... On ne donne pas... La Bible déclare qu'on ne jette pas les pelles au porceau. Donc... Je ne dis pas que vous êtes des porcs, non, loin de moi. Donc, ce qui est secret, pas secret, les pelles, ce qui a de prix, si la personne s'intéresse, il n'y a pas de souci. Amen. Autre question? Bon, verset de demain. Ésaïe chapitre 53, verset 3 à 5. Ésaïe chapitre 53, verset 3 à 5. Ésaïe 53, 3 à 5. Pour prier, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouveau de votre intelligence. Tu dois prier. Seigneur, parce qu'il est temps, si nous voulons procéder l'année, si nous voulons, Eva non, je ne sais pas si j'ai écouté beaucoup de Dieu, certainement que j'ai écouté. Peut-être je vais te revenir, ok? Je vais te revenir là-dessus, certainement demain. Ok? Si nous voulons posséder l'année, il faut que notre pensée change. Nous puissions être transformés. Que Dieu nous donne de l'intelligence pour savoir dans quel domaine investir, quoi faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ésaïe 53, 3 à 5. Et pour prier, Romains 12, verset 2. Et je vous conseille, les requêtes que j'ai envoyées aujourd'hui là, vous devez tout le temps prier avec ça. Parce que c'est comme si tous les 21 jours, chaque thème qu'on est en train de voir, tout est compilé dedans. Et j'ai parlé beaucoup de l'homme fort. C'est pourquoi l'enseignement d'aujourd'hui, demain nous allons savoir c'est quoi l'homme fort. Quand on parle d'homme fort, c'est quoi? Et quand on parle d'hôtel, quel est l'hôtel de réclamation dans chaque famille? Si Christ ne revenait pas demain, nous allons voir cela. Amen. Et nous allons prier. Passez une excellente nuit. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. N'oubliez pas, vous priez à 0 heure. Priez. Amen. Portez-vous bien. Et à demain, si Christ ne revenait pas. Shalom chez vous.